Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de l'ORTM 1 et surtout de l'émission Défense citoyenne, nous sommes très ravis de vous retrouver comme chaque semaine. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Bienvenue dans ce hebdomadaire qui vous parle de l'actualité concernant les forces de défense et de sécurité. Aujourd'hui, ce 88e numéro a une saveur spéciale, une saveur de liberté, une saveur de fierté malienne et surtout de bravoure et d'héroïsme des forces de défense et de sécurité à travers la reconquête de la ville historique de Kidal depuis le mardi 14 novembre 2023, c'est là après plus d'une décennie d'absence. Alors installez-vous confortablement pour revivre avec nous ce moment de gloire dans l'histoire contemporaine de notre outil de défense. En 2012, la chute des 3 régions du Nord a été la plus dure des pilules à être avalée par l'armée malienne. Cette vaillante armée était blessée dans son ego et dans sa chair, avec elle l'ensemble du peuple malien. Aujourd'hui, des années plus tard, la réponse courageuse des hommes déterminés est là et la population malienne ne cesse de magnifier son armée. On en sait plus dans cet édito signé Colonel Mariam Sagara. Suivons. Et parrain des terroristes, Kidal était longtemps interdit aux femmes. En manque d'esprit et de sagesse, certains se sont moqués des soldats maliens pour avoir perdu le contrôle de Kidal. D'autres ont haussé le ton de la raillerie. Ailleurs, on traitait les femmes d'une armée mal formée, désorientée et désorganisée. Des discours au goût du sel dans la viande provoquaient l'indignation des patriotes. Les femmes ont entendu et ont fait preuve de détermination. Oui, la hiérarchie militaire et les hommes ont enduré les conditions de vie extrêmes, supporté les privations, les souffrances physiques et psychologiques. Pour adoucir le mal sans remède, il faut la patience. Les femmes l'ont compris. Ils ont patienté dans ce grand désert furieux. Finalement, la pente est remontée le 14 novembre 2023. Flambeau à la main dans la ville de Kidal, ceux qui avaient connu la défaite en 2014. Ils viennent d'arracher la plus belle victoire. Le peuple malien n'a rien à craindre car il est ainsi rajeuni par la gloire offerte par les femmes à Kidal, la 8e région du Mali. Kidal, l'adrar des Ifogas, longtemps été une ville d'union, de brassage et de l'Eldorado des cousins Dogon, a failli tomber dans le piège de la rupture parce que tout simplement, les colons blancs veulent faire de Kidal leur réserve. C'est depuis 1963 que cette ville légendaire et pittoresque est sans repos. Les gendarmes du monde, en l'occurrence la France, ont rendu Kidal la ville insoumise. Dans l'ouvrage de 452 pages intitulé « Les rébellions au nord du Mali des origines à nos jours » du docteur Shogel Kokala Maïga, l'auteur fait un diagnostic des rébellions répétitives de l'indépendance à nos jours. Des années de rébellion, des conflits insensés, que de sang versé, quel gâchis. La ville incontrôlée de Kidal a fait sombrer tout le Mali pendant 60 ans avant de se dégonfler cette nuit du 13 novembre 2023. La ville capricieuse s'est ramollie sous le regard très lointain de ses demoiselles d'honneur. Barkhane, Takuba, Task, G5 Sahel et MINUSMA ont déverrouillé Kidal au terrorisme, au banditisme transfrontalier et au narcotrafic. Pourtant, l'ancien gouverneur de Kidal, aujourd'hui ministre en charge de la communication, Alamoudou Ag Ilien, avait prédit que Kidal sera un jour un grand sanctuaire des bandits et de narcotrafiquants si l'État n'y prend garde. Ceux qui ont fait de Kidal le bastion du terrorisme demeurent aujourd'hui impuissants face aux femmes. Le Mali libre aujourd'hui ne sera plus entre les mains des terroristes. Personne ne pourra arracher le Mali à ceux qui tiennent aujourd'hui les rênes du pays. Les femmes sont comme une lune. Elles bougent doucement par principe, mais traversent.
À présent, nous vous amenons dans la ville de Kidal. Le chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra, s'est rendu dans les zones récupérées pour encourager les hommes sur le terrain et les recommande de la vigilance. Suivez les temps forts de cette visite. Nous sommes à Kidal pour confirmer l'arrivée et la rentrée des forces armées maliennes à Kidal. Depuis hier, apporter tout le soutien des autorités politiques, la hiérarchie militaire, l'ensemble des forces armées, aux unités qui ont mené cette opération. Aussi profiter pour rappeler les missions régaliennes qui sont les nôtres. Il s'agit de la protection des personnes et de leurs biens, la défense de l'intégrité du territoire national. Rappeler aussi les souffrances dans lesquelles les populations vivaient ici, sous le joug d'un groupe de criminels organisés qui prenaient ces populations en otage, loin vraiment de toutes les ressources et de tous les services sociaux de base. Tant que les populations sont sécurisées, les populations vaguent librement à leurs affaires, ça veut dire que voilà, notre mission a réussi. Notre présence ici c'est comme nous sommes à Sikasso, nous sommes à Kay, nous sommes à Ségou. Donc Kidal, c'est une partie du territoire national et notre mission régalienne, la mission que nos autorités politiques nous ont confiée, le peuple nous a confiée, c'est la défense de l'intégrité du territoire national, la protection des personnes et de leurs biens sur toute l'étendue du territoire national. Imaginez la douleur et la rage d'un guerrier, surtout malien, qui voit ses frères et ses sœurs et ses hommes se faire tuer par d'autres personnes sans pourtant agir. Difficile, n'est-ce pas? Pourtant, c'est le cas du colonel Madou Keïta et de ses hommes du régiment des commandos parachutistes lors de leur mission à Kidal dans le cadre du bataillon des forces armées reconstituées. Durant tout leur séjour, ils étaient bloqués dans le camp de l'aménagement sans pourtant combattre. Témoignage de celui qui a vécu cette situation dans sa chair. Suivant. J'étais le commandant du bataillon reconstitué de Kidal. Le bataillon a été en partie reconstitué à Bamako et totalement reconstitué au niveau de Gao. Donc nous sommes partis avec 3 compagnies. Une compagnie Pharma, une compagnie Schéma et une compagnie Plateforme. Chaque compagnie comprenait 143 schémas, 143 plateformes et 142 pharma. Bon, ce qui fait un total de 428. Le bataillon était constitué de 428 éléments. Mais la totalité des bataillons n'a pas directement rejoint Kidal compte tenu des problèmes politiques. Nous sommes partis d'abord avec 2 compagnies et la 3e compagnie est restée à Gao. Nous sommes partis à Kidal dans le cadre de l'application des accords. Comme disait l'accord, le déploiement du bataillon est constitué était un point important pour l'application des accords d'Alger. C'est dans ce cadre-là que nous sommes partis. À l'époque, c'était un sentiment d'impuissance, puisque nous sommes des militaires. Donc si la patrie nous donne un devoir, nous sommes obligés de l'accomplir, quel qu'en soit le sacrifice. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on essaie de jouer le jeu pour pouvoir vivre à Kidal. Sinon tout le monde savait que voilà, c'était pas de cantonner des militaires dans un camp, mais c'était la situation du moment. Il fallait faire ainsi pour pouvoir respecter la volonté politique. Comme tout bon Malien, un sentiment de fierté
un sentiment de satisfaction, surtout pour nous militaires, parce que c'était un devoir, c'était pour nous un devoir de récupérer Kidal. La position de Kidal ne confortait personne. Bon, actuellement, c'est vraiment un sentiment de fierté, c'est un sentiment de satisfaction. Surtout moi qui vous parle. Puisque en 2014, lors des événements de Mara, j'étais également le commandant de compagnie de blé rouge qui est fait à Kidal. Donc je sais les conditions dans lesquelles je suis sorti le 21 mai. Donc vraiment, c'était une promesse, c'était une dette pour moi à ce qui va revenir dans le giron de l'armée malienne. Ce que je dois, c'est que je n'ai pas participé physiquement à la libération de Kidal. C'est que j'ai des éléments qui sont engagés, mais je voulais être physiquement présent pour pouvoir tenir physiquement ma promesse. Ma réaction, c'est que c'est instantané. On va même pas on le dira même pas. Je sais que je ne ferai pas encore 6 mois à Bamako. Parce que la ville de Kidal est reconquise. Maintenant, au-delà de Kidal, le gros travail, c'est la sécurisation et puis le reste du travail. Ça va de Kidal vers Tinja-Wapen, Kidal vers Temesako, peut-être Kidal vers Abeba. Et je sais que cette conquête ne se fera pas sans ma présence physique. Ça, c'est une volonté que j'assume aux autorités du pays. Je suis vraiment ravi à ce que l'armée malienne maîtrise actuellement Kidal. Et puis je salue toute la population malienne qui sont debout nuit et jour derrière les femmes. Donc vraiment, je suis très content d'acte que les Maliens sont en train de poser actuellement. La cohésion, c'est que la cohésion qui existe au sein des femmes est vraiment à saluer. Ça, c'est la volonté des plus hautes autorités du pays qui demandent la cohésion et avec l'aide de Dieu, cette cohésion est en train de venir. Surtout qu'avec cette victoire, l'armée va beaucoup se réconcilier avec sa population. Le sous-officier, le sergent-chef Bamou, qui a longtemps servi sous le commandement du colonel Keïta, témoigne de sa bravoure et de son leadership lors de la bataille de Kidal en 2014 et comment il a été blessé lors d'un combat. Suivant ces témoignages poignants. 2014, ça m'a blessé nous. Fara de marqué ta da fara de agboshi. A da frale ça besrana bego ka ten sara besrana. Bon, akanga semeni minge. Ago semeni minge. Ago sera kuma doni gama. Ay semeni minge. Mako kala no yoyi. Amata ta musa di ore danya tukuni. Ay ya kungu ka dese. Bob capitaine de quoi mission bob capitaine de no fe ko dro no. Ka sunsuaka. Waye ni negebe malun ma. Waye negebe malama. Masuka ku ga toyi. Anduna na bele serie tinto. Ka evakia na nola. Awolo ba ko negete. Ko mal koni negete afga fe already. Ayo ke angon be jatikele no che kele kera comment ta be jatikela. C'est bego ça ne va pas. C'est ni ya yeta abe boalaw. Abanale ni kele la bébé na gatna ta ko blé 2014 la bébé na gatna ta blé ako non ale beta fasu anda be sa ale beta a to kera bishona don na ko no capitaine man ko ako no ale beta fasu ale beta classe do na a général do abanale bana ala wallahi ablana ngata kato Kidal fene janjo kelen fene tatuguni ko Kidal janjo kelen keleke ka seba soro ka to wude anja fa wala de ndangu sera de 2014 jangazo Kidal sura amulo de to wude anja fa na Kidal matete mese 5 minutes 15 minutes ka wallahi to wude anja fa fambe to wude anja fa ayan to la bonne fola kala muye afra domina ko marabe na Kidal gamu e wele ko boko ane fils retrouvé 100 colonel Gamou ko antobe fela Kidal capitaine Marqueta ko antobe bolla kam tubo en kulela ka kuleka ne kono un véhicule bébé en forme ka harmu bébé en forme na ka wuli ka kit kunda ane fif quoi yana ngasi to wutara kumbe ko ngasi margo no ko orduma dalema mi alel bale ko ni mi frale to de ke
u ye pinja ka pas kɛ u y'an jɔ ani fils k'an tɛ bouger an ye tile kelen kɛ ani fils ka tile fila kɛ ani fils ça ne va pas Gamu ye weleli kɛ wa ko bon ko n'an ma k'an ka mɔgɔ bɛɛ fɛ la dɛ Mariketa ko bon problème t'a la k'an k'an préparer k'an bɛ don saya kɔni tɛ fila saya ye kelen kɛlɛ la dɔ bɛ tɔgɔ sɔrɔ kɛlɛ la wa dɔ wɛrɛ bɛ bonɲɛ sɔrɔ kɛlɛ la ko k'an sigi a bɛɛ kan k'a bɔ ko kɛlɛ bɛ kɛ dɛ an da kun y'a bɛ kɛ dɛ ni min pɛrɛnnen tɛ k'i pɛrɛn ni min pɛrɛnnen don fana k'i pɛrɛn an donna an ka véhicule kɔnɔ k'an kunda Kidali kan sɛbɛnniba bɛ yɔrɔ min na an y'an jɔ an ye marifa kungun marifa kungun daminɛra tubabuw ko non Tchadien ko non a ko non k'an ka tɛmɛ ko faso ko de don k'an ka taa ko sata bɛ sa balo ta bɛ balo an y'o yɔrɔ forcer ka don Kidali Kande fɛ ka na général Mamadi jɔlen sɔrɔ yen a n'a ka safu u y'an bɛɛ fara kɔri bɛɛ Mali kɔri bɛɛ dɔ tun bɛ yen k'an bɛɛ briefer bon an na kun ye kɛlɛ nin bɛ kɛ o y'a sɔrɔ u kɛlen don an ka député fɛn minnu bɛ u kɛlen k'olu faga k'olu su mara u yɛrɛ ka marayɔrɔ jugu la diɲɛ fɛn ko k'a di u ma sɔn diɲɛ fɛn kɛra ko k'a di u ma sɔn an fana an bila kɛlɛkɛbolo kan Mariketa y'a bila kɛlɛkɛbolo kan ala y'a kɛ u ye tubabuw bila k'an ka taa su ta ka u fɛ yen an bɔra Kande kɔnɔ ka taa su ta ka na n'u ye ka n'u don Kande kɔnɔ an ka mɔgɔ minnu ye minnu faga an y'olu su don dugu jɛra an bɛɛ b'an position na Mariketa yɛlɛla position bɛɛ la ka bɛɛ fo a yɛlɛla ka bɛɛ briefer an ko bon capitaine n'i bɛ sa yɔrɔ min na an bɛ toli an kulela ka bɛɛ y'a minɛ an bɛɛ kulela an nana lakori a yɛrɛ nisɔndiyara an y'an sigi bon bɛɛ ka position dir'i ma min bɛ n ta la ka yɔrɔ ta min bɛ fɔri minɛ mɔgɔ dɔ min bɛ yɔrɔ bɛɛ ka position dir'i ma i bɛ fɔli daminɛ Mariketa ko bon bɛɛ k'i ka position ta an fana ta da don k'a da don o y'a sɔrɔ kɛlen ka fɔri minɛ an ɲɛ fɔlɔ an y'u susu k'u susu ka na fɔri minɛ ka fɔri minɛ k'an sigi fɔri la fɔlɔ Kidali entourage bɛɛ an ma tɛmɛ 15 minutes kan 30 minutes kan Kidali bɛɛ minɛra o 15 minutes 30 minutes an ye Kidali minɛ k'an ka mɔgɔ an bɛ k'an to Kidali ka bagaw wele k'an muso n'an denw wele ko non an fɛ ka première min an fɛ ka boisson ta k'a fili ɲɔgɔn ma an nisɔndiyalen an bɛ ka boisson ta k'a fili ɲɔgɔn ma ka diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ ni ala cɛ an ka mɔgɔ min b'an bolo an bɛ fiyɛbu la an bɛ fama min ma quelques minutes an ɲɛ bɛ gɔngɔn wulitɔ la an y'an kɔfilɛ an ye ko dɔw ko nin ye renfort nin ye Mali renfort de ye wa nin ye nin non an y'a ye Mali renfort tɛ jaa tubabuw b'a la mercenaires bɛɛ b'a la u nana la u bɛ ka gosili kɛ a donni kama u nana u bɛ ka jigili ko la juru la olu tɛ suraka olu tubabuw ye quoi olu ye gosili ko la u bɛ ka gosili kɛ Faisal bɛ ka contrôler ka ordre di ko bon ko o b'i filɛ an fɛ o b'u filɛ an fɛ ala y'a kɛ an mɔgɔ bɛ yɔrɔ min na u bɛ tigɛ ka cun an jɔlen na dɔrɔn kisɛ na Faisal ta pop Faisal binna ne ye kɔfɛ ta ne ko n ko ayi o y'a sɔrɔ a denkɛ de b'a kɔndi o ye 2005 ye ne ko ayi n ko n tɛ Faisal ye Faisal binna an y'a cɛ k'a bila Belgique kɔnɔ a denkɛ girinna n'a ye yan'a ka se Kande la non ni ala cɛ Faisal ka ko banna tellement dusu bɔra ko bɛɛ fɔra ka saya dɛ an ye kɔrɔna ka tile bila ka ban dɛ mɔgɔ tɛ yen an fana ye kɛlɛ tɔ bun ten an bɛ ka engagé an nana se ekɔliso la Kidali ekɔliso la o y'a sɔrɔ bɛɛ ekɔliso kɔnɔ u bɛ k'an bon an bɛ k'u bon u bɛ k'an bon an bɛ k'u bon o de la Amadu dimina ko nin ye bɔnɛ dɔ ye sa k'an engagé o de la ka don Kidali ekɔliso kɔnɔ an se min an y'o kɛ ka kɛlɛ kɛ ça ne va pas ka kɛlɛ kɛ i b'a fɔ ka bɔ dugu kɔrɔ jukɔrɔ tubabu b'a la tubabu bolo yɛrɛ walahi tubabu su yɛrɛ a la Mariketa nana ye tiɲɛ yɛrɛ la jama bɛ ka bonya wa ale dun bɛɛ ɲɛ jɔlen b'a la bɛɛ ko Mariketa o y'a sɔrɔ Kapitɛni Namadu bɛɛ ko Mariketa a ko bon an ka lajɛ an tɛ taa dɛ an ka segin ka na Kande kɔnɔ o y'a sɔrɔ Kande ani fɔri cɛ la tasuma bɛ yen mɔgɔ min dalen bɛ yen les deux côtés flanc gauche flanc droite o bɛ ka susu dɔrɔn o don o y'a sɔrɔ wa Amadu yɛrɛ de bɛlɛ an bɛ bɔ fɔri la Kande sɔrɔ cogoya min na bintaw binna a donna n'an ye Kande kɔnɔ an ye Kande côté bɛɛ minɛ o b'u to kulu la k'an bon o b'u to yɔrɔ k'an bon an bɛɛ nana an jɔ cɛmancɛ la
ko bon ko an ka kɛlɛ kɛ an ye kɛlɛ kɛ o la ka daminɛ ka gosili kɛ abu ɲina ko mari bɛ mɔbili mun na mari kun t'o kɔnɔ an bɔra dɔrɔn à 5 mètres à 5 kilomètres dɔrɔn an jɔ mari bɛ mɔbili kɔnɔ ka na jɔ k'o tɔ ka bɔ u ɲina mari bɛ mɔbili nin de kɔnɔ u ye mari to u ye mɔbili jɔlen to ka sanpɛrɛn jigin o kan awa ɲina mari b'a kɔnɔ quoi ko capitaine Marqueta sara capitaine sara ka Kidali fan bɛɛ la munumunu n'a ye an bɛ ka na an bɛ ka bɔda ɲini an nana Sané Fils an y'a sɔrɔ tasuma bɛ yen o y'a sɔrɔ an ka mɔbili abandonné bɛ fili bɛ kɔngɔna fan bɛɛ fɛ mari ko non an se ka taga mɔbili nin to ta ko armée mɔbili don BM21 b'o la BJ b'o la fɛn ko an se ka taga mɔbili to ta fɛn fɛn mɔbili la ko bɛɛ ka jigin dɔ ta an bɛ don ni mɔbili ye Gawo minnu se mɔbili la bɛɛ jiginna ka mɔbili dɔ ta min sera ka wuli kɔni o ta minnu ma se ka wuli o ta o y'o to yen an y'an kɔndi ka na se à 45 kilomètres de Gawo Djebok k'an bɛ fiɲɛ ta ye tubabu ko ayi ko jaati ko Djebok tɛ Mali fɛ tubabu da de y'a fɔ an yɛrɛ an jɔlen ta mɔgɔ t'an cɛ ko Djebok tɛ Mali fɛ mari ko non ayi an ma da la o tila carte bɔ tuguni ko non ko c'est fini ko Djebok tɛ Mali fɛ mari ko non bon k'ale tɛ bouger min y'ale bila mission na fulu k'ale wele o tɛ k'ale tɛ impata k'an bɛɛ k'an batiri k'an jɔ mɔgɔ ninnu fana tun bɛ sanfɛ dɛ san ɲɛ b'u ka yelen na an seginna ka na Gawo tuguni abila ko bon ko an tɛ to Gawo k'an bɛ segin ka taa Kidali nɔfɛ tuguni hali vitesse bɔra Gawo kɔrɔ su kelen ma tuguni ko ka taa ni Djebok fo ka taa Djebok de fo ka taa Djebok minɛ mari bɔra n'a ye walahi a ma to n'a ye Gawo a ko faama ye min fɔ ale b'a kɛ balo don saya tɛ saya don balo tɛ en fait an dalen don a la ni cɛ ɲuman b'i ɲɛ i tɛ siran o walahi ni cɛ ɲuman b'i ɲɛ i tɛ siran o. Comment maintenir une paix durable dans la région de Kidal et sur l'ensemble du territoire national après les actions des FAMA? Fatima Al-Ansar, spécialiste de sécurité, défense, paix et résolution de conflits, propose des pistes de solutions. Suivons. J'aimerais féliciter nos forces de défense et de sécurité et tout le gouvernement malien pour ce travail. Nous sommes tous très fiers aujourd'hui, mais j'aimerais aussi utiliser cette opportunité pour interpeller nous tous, autant le gouvernement, autant les femmes, autant la population civile. C'est maintenant le gros travail commence pour la stabilité de cette zone. Et qui parle de stabilité durable parle du développement. Qui parle de la sécurité durable parle du développement. Et aujourd'hui, il est essentiel que nous travaillions sur l'emploi des jeunes dans cette zone, pour que ces jeunes-là ne soient pas vulnérables à être recrutés par les groupes armés ou à rentrer dans l'extrémisme violent. Donc il faut vraiment les occuper à travers les emplois. L'autre volet essentiel aussi, c'est garantir les services sociaux de base en construisant des écoles, des hôpitaux, des centres de formation, pour garantir la présence de l'État dans cette zone et aussi donner une sorte d'offre aux réfugiés qui ont quitté cette zone à cause de la guerre pour qu'ils puissent revenir et sentir que l'État est présent et que l'État va leur offrir quelque chose pour les permettre de rester en sécurité dans cette zone. Il y a l'autre volet aussi essentiel, ça c'est le dialogue civilo-militaire. Le dialogue civilo-militaire va permettre aux femmes de gagner la confiance de la population pour que la population puisse sentir que les femmes sont présentes et sont à côté d'eux. Et pour cela, il faudra faire des dialogues communautaires de manière très régulière et aussi faire des formations entre FDS et population en termes de créer la confiance entre ces deux acteurs et aussi faire des dialogues intergénérationnels, la sensibilisation, pour que les partages d'informations puissent se faire en sincérité, pour que d'autres acteurs ne puissent pas influencer la population civile. Parce qu'en temps de guerre, il y a l'autre volet qui est essentiel, qui est la communication stratégique. Parce que quand vous voyez sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'informations qui circulent. Ça peut créer des amalgames au sein de la communauté. Et moi, je trouve que c'est très important que le gouvernement puisse communiquer de manière très régulière avec ces différentes communautés, faire de la sensibilisation pour lutter contre la désinformation. Donc, si on arrive vraiment à toucher ces volets essentiels, le développement, dialogue civilo-militaire et aussi dialogue entre civils aussi, pour ne pas créer des conflits qui n'existaient pas. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment essentiel. Si on arrive vraiment à toucher ces volets essentiels, je peux dire qu'on
on va atteindre la paix durable et que la stabilité va venir à Kidal et dans tout le territoire malien. Donc la police de proximité, ce concept est beaucoup plus, la police est là pour atteindre les objectifs et l'entente de la population. Donc je pense que c'est important de renforcer la police de proximité aussi dans cette zone pour que la population puisse avoir beaucoup plus confiance à l'armée, à la police, parce qu'ils le voient chaque jour, ils sont là, ils sont avec eux, ils mangent avec eux, ils sont présents dans la communauté. Donc c'est très difficile de les influencer quand il y a la police de proximité qui est intensifiée dans cette zone. Donc c'est aussi un volet très, très, très pertinent. J'interpelle tous les Maliens de se mettre ensemble. La paix durable, c'est la responsabilité de nous tous. Ce n'est pas seulement le gouvernement, c'est la responsabilité de nous tous en tant que Maliens. Je pense qu'il faudra que nous travaillions ensemble, main dans la main, pour atteindre cette paix durable. Que ce soit l'État, que ce soit la société civile, mais aussi j'ai déjà commencé à jouer ma part en tant que citoyenne. J'ai mon ONG qui s'appelle Tidwat Peace Network. Nous travaillons de manière très active sur le terrain, à travers les dialogues intergénérationnels, la sensibilisation, les dialogues communautaires avec les différentes communautés. Et nous allons continuer à le faire parce que c'est notre responsabilité, nous tous en tant que Maliens, de travailler sur le terrain pour mener cette paix durable. Retour à Bamako, l'armée de l'air vient de se doter d'un nouveau siège de commandement. Ce bâtiment, doté d'équipements de dernière génération, a été inauguré par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, suivant les temps forts de la cérémonie d'inauguration. Au théâtre centre du secteur 5, le Sous-Jetia, Keletigi, en patrouille entre Toura et Goumba, a détruit sur l'interfleuve une base de terroristes et récupéré du matériel. Suivons pour plus de détails. Le Jetia Keletigi, basé à Sokolon, est sur le qui-vive dans le secteur 5, théâtre-centre, pour mettre fin aux activités nuisibles des groupes armés terroristes sur les populations. Ce Jetia, à sa tête, les commandants Zakaria Sangaré fouillent, nettoient et protègent les populations sur tous les axes des terroristes afin de minimiser les dégâts dans la localité. C'est ainsi que le sous-Jetia 1, Keletigi, commandé par le capitaine Brahima Kane, a mené une patrouille fructueuse entre Touara et Goumba. Ces hommes ont détruit une base dans cette zone. Appuyés par le capitaine Mahaman Kone, ils ont, le 15 novembre 2013, littéralement anéanti une base des groupes armés terroristes qui rendaient la vie dure aux populations. C'est dans cette forêt située entre le village de Dunambougou Goumba,
Tené et Toura que les hommes ont neutralisé une vingtaine de terroristes et récupéré 10 motos toutes neuves, des armes en PM, carabines et fusils de chasse, des caissettes de munitions, des tenues militaires, des trousseaux de clés, des Corans et divers objets. Cette cache dans la zone interfleuve de Montélé est totalement sécurisée et assainie de l'arsenal de guerre qui servait les groupes armés terroristes. Les sous-Gétia du secteur continuent les patrouilles quotidiennes jusqu'à nouvel ordre. Comme vous le savez, chaque semaine, nous rendons hommage à ceux qui ont donné leur vie pour la défense de la patrie. Et aujourd'hui, nous allons vous poser la question, quelle est votre appréciation de cet hommage? Élément de réponse dans ce micro-trottoir réalisé dans la ville de Bamako. Suivant. En réalité, il y a c'est-à-dire que de tekelen quoi. Sinon jan numboli normalement ni a déterminé à quand quoi. Mais mo de ga fon tekelen parce que ta soro do ta kun do ba kun quoi. Sinon irali ana ka anga do nga fanga soro sia ke misara. Vraiment au kadan ko du. Vraiment au kadan. Anga do nga fanga soro sia ke mbega bi. Bon parce que kuma katan bon ko ya malla juju kuma katan do ba fo e ku galon tigani ba ketan. Bon temina na irala na amba do nga fo mimbe. Ambe do ka ala ka hinu bela jirena ala ka yafa ku bela jirena bon ne ko limbulu ko na be ka bara min ke bara kan akan ya kadide ren ni quoi vraiment anti se ka solasi fo ka ban quoi ya famia akoni jarane ay ka bara kel tagatu na tira ka continue tugala ta akan abe munge agausa parce que abe famille mu ka mo tuna aba yira tigila mo la ga fo ko jamana akili bala. Bon, ni munga mo tuna la abisa ke do fatuna we do dentuna we do kerega tuna le fait que jamana bi ou balma exposé télé là mo rabi ga ça veut dire que jamana akili bu ko mo la parce que vous exposé le munga wa akili bala donc abe abu ou dusashi munga abisa ka double ga boa kan quoi donc on fait akan non wa abisa continuer à faire ça. Bon, ne kɔni hakilina ye min ye là u bɛ photo bɔli min kɛ a b'a to toujours ka famille b'a fɔ k'u hakili b'u la et puis a bɛ se ka kɛ u muso minnu n'u den minnu fana bɛ yen nɔ olu bɛɛ b'a yira k'a fɔ k'u hakili b'u la faso yɛrɛ hakili b'u la an fɛ quoi. Ça fait revivre au moins et a bɛ yira k'a fɔ ko aw hakili b'a tigiw la donc ne bolo kojugu tɛ ko ɲuman de don a bɛ dusu don mɔgɔ wɛrɛw kɔnɔ saya ye ala ka ko de surtout n'i nana sa jamana kungo la ni ka dɔ ye dɔrɔn ni dɔ fana ye quoi i y'a faamu wa miirina jigi don hakilila jigi don et puis koba don n'a tigi bɔra a bɛ yira k'a fɔ k'a ye cɛkɛlɛ kɛ a bɛ yira k'a fɔ k'a ye jamana in défend donc a bɔli ne bolo tɔɔrɔya foyi t'a la. O ko ɲumanba de jamana kɔnɔ a bɛ adamadenw hakili sigi a bɛ jamanadenw hakili sigi jamana la a bɛ jamana denw yɛrɛ hakili bila ka ɲuman kɛ jamana ye. An bɛ dugawu de kɛ minnu sara ala k'u kaburu nɔrɔ ala ka jamanadenw yɛrɛ bɛɛ kan kelen kan. Non jakɔrɔ kan ka bɔ jabɔ man i bɛ Mali de bila i bɛ bɔ Mali kɔnɔ wa n'a y'a bila an bɛ taa nɔfɛ ja in bɛ bɔ de a bɛ bɔ bɛɛ k'a ye diɲɛ don o don et puis nin ye rappel de koyi fɛn dɔ don a bɛ sɛbɛn nin rappel de don i ye faamuya jabɔ in tɛ foyi hakililajigin a y'a bɔ diɲɛ don o don wa n'a ma bɔ fana an bɛ taa wɛrɛ tɛ mɔgɔw kama dɛ. Ne kɔni bolo a ka ɲi a bɛ dusu don mɔgɔw kɔnɔ minnu sara nɔrɔ la yen nɔ a bɛ dusu don denmisɛnninw kɔnɔ ka to kɛlɛda la a b'a yir'u ko boli tɛ foyi foyi ɲɛ ko ka sa honneur la o de ka ɲi ne kɔni bolo a ka ɲi. Ne bolo ko ɲɛnamaba don parce que pratiquement minnu tora kɛlɛ in na c'est comme u tora ye anw de ye anw minnu bɛ yan nɔ ka to ka image bɔ c'est comme a bɛ se ka an hakili lajigin u la an kana ɲinɛ u kɔ et puis o ye ko ɲɛnamaba fana ye n'a continuera c'est très bien an kɔni ka laɲini d'o ye. Surasiw minnu sara kɛlɛ la ka to k'a jaw bɔ k'a yira mɔgɔw la ko ɲɛnama don dɛ parce que a kun ye n t'a dɔn n bɛna a fɔ cogoya min na an ka hakili sɔrɔ minnu ta tora nɔ ne yɛrɛ ta bi a la yarabiyama ala ka yen fisa o ma ni ya ye ala ka mɛlɛkɛ ɲuman sigi u kunna o tora faso kɛlɛ de la ala de bɛ se k'u sara k'u sara tɛ jɔ ni si bolo. Et à présent, place à l'hommage de cette semaine, une réalisation de colonel Mariam Sagara et de l'adjudant-chef Adama Traoré. Suivant.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe de production. Nous étions avec les éléments du 33e régiment des commandos parachutistes de Paradibroni. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah, pour un autre numéro. Mali! Arrivez Mali!